L'année 2011 a été marquée par plusieurs événements importants. La foire exposition de Château-Thierry en avril dernier a été l'occasion de faire découvrir au grand public que certaines herbes sauvages peuvent être comestibles et sont dotées de vertus thérapeutiques. Les animations sur les plantes sauvages comestibles étaient animées par l'association Le Courtil des Simples. Les débats sur les hydrocarbures non conventionnels étaient animés par les membres du collectif Carmen. 2011 a également été marqué par la co-organisation pour la 2e année consécutive du Forum Expo Écologie et Qualité de Vie avec l'association Vie et Paysage. Ce dernier week-end d'octobre a été ponctué de conférences et de tables rondes sur les thèmes des filières courtes, de l'habitat durable et des effets du changement climatique. Entre ces deux événements, le 3e numéro de la Lettre du pays du Sud de l'Aisne est paru au mois de juin. Ce numéro spécial environnement a permis aux habitants du pays de découvrir les différentes actions menées par l'UXA dans les domaines de la gestion durable des espaces verts, la préservation de l'eau potable ou encore la découverte et la préservation des milieux naturels, au travers de témoignages des différents partenaires de l'UXA. Le numéro suivant est paru au mois de janvier. Cette lettre hivernale s'intègre dans la démarche du plan climat mise en place par l'UXA. Les sujets abordés sont entre autres le covoiturage, l'éco-construction, ainsi que la filière bois-énergie. Ces projets sont support de développement économique local pour le territoire. Outre ces 2 numéros de la Lettre du pays, de nombreux autres supports de communication ont été réalisés cette année encore. Le guide touristique 2011-2012, entièrement bilingue français et anglais. L'exposition Jardiner autrement. Nous reviendrons sur cette exposition un petit peu plus tard. Le nouveau livret du programme Leader, ainsi que la carte de vœux 2012, illustrant le dynamisme économique du territoire. Autre projet à venir pour l'année 2012, la mise à jour de la plaquette du CLIC et la réalisation de supports de communication pour la Semaine Bleue 2012. Nouveauté cette année, la réalisation de supports de communication pour les communes et les associations du territoire. Nous vous proposons en effet de réaliser vos plaquettes, affiches et autres documents de communication pour un coût de 15 € de l'heure. N'hésitez donc pas à nous contacter. L'UXA et les antennes Picardie en ligne du territoire ont co-signé la première convention de pays Picardie en ligne. Une aide supplémentaire de 20% a été accordée à chaque antenne pour son fonctionnement. Cette année, les antennes Picardie en ligne ont sensibilisé leurs participants aux dangers d'Internet tout en leur apportant des conseils afin de devenir des utilisateurs avertis. Comme vous le savez, la première plateforme de traitement des déchets de Picardie va se créer à Lucile-Bocage, le porteur de projet et la communauté de communes de Charly-sur-Marne. L'étude des solutions organisationnelles et techniques qui avait été financée par l'UXA s'est terminée en avril 2011. Cette étude confirme le choix du site d'implantation à Lucile-Bocage. La grande superficie du site offre de nombreuses possibilités de recyclage. La première vocation de la plateforme était d'accueillir les déchets du bâtiment des artisans locaux et frontaliers. Puis, face au besoin de traiter les déchets verts, les élus ont décidé d'y accueillir les déchets verts en vue d'une valorisation. Enfin, face au projet de développement de la filière bois-énergie mené par le Conseil de développement, la C4 propose de dédier un emplacement pour l'accueil du bois-énergie. La taille de la plateforme conséquente, puisqu'elle est de l'ordre de 500 hectares, laisse présager l'accueil d'autres matériaux. L'objectif premier pour les élus de la communauté de communes du canton de Charly est de s'inscrire pleinement dans une politique de développement durable. Les 3 piliers seront respectés: le développement économique par la création d'emplois qui découlera de la création de la plateforme, la préservation de l'environnement par la fonction même de la plateforme, traitement et valorisation de tous les déchets qui seront accueillis, et la cohésion sociale en intégrant au maximum les habitants du territoire et les entreprises locales. Les orientations du pays inscrites dans la charte Bâtiment durable Habitat sain ont amené l'UXA en partenariat avec Globe 21 à réfléchir à la mise en place d'une formation en éco-construction. Cette formation vise 2 types de publics, les salariés des entreprises du bâtiment et les chercheurs d'emploi.
L'ambition de ce projet à destination des demandeurs d'emploi du sud de l'Aisne est d'étoffer l'offre de formation en bâtiment éco-construction et de proposer à la suite une formation bâtiment basse consommation. Ce projet se concrétise en mars prochain avec le Greta Sud-Aisne qui organise à Château-Thierry la première formation maçon éco-construction. Afin de sensibiliser le public et les entreprises, la MEF et l'UXA vous invitent le 31 janvier prochain au Forum des métiers qui inclura un espace dédié aux nouveaux emplois écologiques et durables. Ce forum aura lieu au Palais des Rencontres à Château-Thierry. Nous vous invitons également le 7 février à assister au Mardi du monde rural. C'est un événement qui est organisé à la ferme du rue Chailly. Cette journée d'échange entre territoires picards aura pour thème l'économie de proximité. Là encore, des entreprises du sud de l'Aisne sont conviées, ainsi que les élus et les acteurs locaux pour l'emploi. L'élaboration du schéma de cohérence territoriale et du plan climat-énergie territorial a débuté dès le mois de novembre 2010. Depuis lors, les bureaux d'études retenus ont réalisé un diagnostic du territoire qui a été présenté cet automne à l'ensemble des élus. Les principaux défis que devra relever le pays sont faire de la proximité de l'Île-de-France et de Reims un atout plutôt qu'une contrainte, établir une mobilité durable dans un territoire rural, préserver les espaces naturels et agricoles qui sont source de biodiversité et d'attractivité pour le territoire. Afin d'élaborer un SCOT et un plan climat cohérent, il est important de prendre en compte les politiques d'aménagement du territoire, programmées au-delà de nos frontières. C'est pourquoi l'UXA est notamment en contact régulier avec les communautés de communes de Villers-Cotterêts et d'Oulchy-le-Château, qui élaborent également leur SCOT, mais aussi avec le G10. De plus, l'UXA poursuit sa mission d'accompagnement des communes qui le souhaitent dans l'élaboration, la révision ou la modification de leur carte communale, POS ou plus. En 2011, 5 communes ont associé l'UXA à leur projet: Beuvardes, Coulonges-Cohan, Fère-en-Tardenois, Azy-sur-Marne et Essômes-sur-Marne. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous envisagez aussi d'élaborer, de modifier ou de réviser vos documents d'urbanisme. Pour mieux informer les habitants et les acteurs du territoire sur l'avancée des travaux du SCOT et du plan climat, différents supports de communication ont été réalisés. L'UXA a aussi été présent lors de différents événements. Par exemple, lors du Forum Expo Écologie et Qualité de Vie, l'UXA a tenu une conférence intitulée « Le changement climatique, inverser la vapeur » avec la participation de Pierre Radane, expert en matière de politique énergétique et ancien président de l'ADEME. Pour mieux vous former à la démarche SCOT et plan climat, vous avez été invité à la ferme du rue Chailly en avril, à la présentation du SCOT d'Épernay, et en décembre, à une présentation de la problématique du changement climatique par Pierre Radane. Enfin, le programme de l'année 2012 débutera en février par une présentation de la démarche SCOT Plan Climat dans les différents conseils communautaires et se poursuivra en mars par un forum à destination des élus permettant de définir les projets politiques du SCOT et du Plan Climat. L'élaboration du SCOT devrait se terminer au mois d'octobre 2013 et celle du Plan Climat au mois d'avril 2013. L'année 2011 a été marquée par le lancement du premier programme d'accompagnement des 5 communes signataires de la Charte d'entretien des espaces publics pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans le pays du sud de l'Aisne. Ce premier programme rassemblait les communes de Chartèves, Crésancy, Courtemont-Varenne, Château-Thierry et Essômes-sur-Marne. Il a pour but d'accompagner les communes dans la mise en place et l'atteinte des objectifs de la charte, qui se concrétise notamment par une formation à la rédaction du plan de désherbage communal. Ce programme s'est également concrétisé par la création d'un logo et du slogan « Jardiner naturellement ». Les premiers supports de communication ont d'ailleurs été édités. Ce sont une plaquette grand public et une exposition empruntable sur simple demande par les collectivités et associations du territoire. Un deuxième jeu de l'exposition est disponible au Centre de ressources départementales Géodomia. Une première demi-journée technique sur les paillages et les techniques de désherbage alternatifs aux chimiques a été organisée le 22 mars 2011.
Cette demi-journée était co-animée par l'UXA et le service espace vert de Château-Thierry. Elle a réuni une trentaine d'agents et d'élus d'environ 10 communes du territoire. Cette demi-journée a permis de découvrir les techniques de paillage utilisées depuis plusieurs années par les services espace vert et de bénéficier de leur retour d'expérience. Cette demi-journée a également été l'occasion de découvrir quelques-unes des dernières réalisations de la commune en termes d'aménagement des espaces publics. La volonté pour 2012 est d'organiser une nouvelle demi-journée sur un autre thème et dans un nouveau lieu. Dans le cadre de l'animation des volets collectivité des plans aires d'alimentation de captage, 6 communes ont fait l'objet d'un audit de leurs pratiques de désherbage, afin d'évaluer leur éventuel impact sur les ressources en eau. 2 de ces communes n'utilisent aucun produit phytosanitaire. Une commune, Solchery, a engagé une démarche de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Grâce à l'acquisition d'une balayeuse, la collectivité va réduire de 70% son utilisation de produits phytosanitaires. Cet achat a bénéficié d'une aide financière de 40% du montant total de la part de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. La rédaction du schéma local du patrimoine naturel de la commune de Crésancy est en cours. Ce travail servira de base à la rédaction d'une méthodologie départementale d'élaboration des schémas locaux du patrimoine naturel reproductibles sur toutes les communes du département qui le souhaitent. Ce travail fait l'objet d'un partenariat avec le Conseil général de l'Aisne. Dans le cadre de la Convention des Mares du Thiolet, 3 visites de site et 4 animations nocturnes ont été organisées autour des mares. Ces sorties ont été l'occasion de faire découvrir ce qu'est un espace naturel, comment fonctionne le milieu mare et son utilité pour l'environnement et l'homme. Les élèves de seconde et première du lycée de Crésancy ont également pu découvrir et observer les amphibiens et la flore qui peuplent ce milieu. En 2011, la Brigade Verte est intervenue sur la commune de Saint-Eugène pour de l'abattage et de la suppression d'embâcles et du curage de berges. Ensuite, sur Charly-sur-Marne pour de l'entretien des berges du Rue. On est retourné ensuite sur Crésancy pour de la pose de clôture. Reparti encore sur Saint-Eugène pour une pose de clôture et un agrandissement de cimetière. Ensuite sur Charly-sur-Marne pour un broyage de végétaux et sur Crésancy pour une protection d'une tête d'aqueduc contre l'érosion du Surmelin. Nous sommes allés ensuite à Montreuil-au-Lion pour faire de l'abattage et du fascinage. Nous sommes retournés dans la 4CB pour faire du débroussaillage, du dessouchage, du taillage et abattage et une remise en état d'une haie de tuyaux. Nous sommes ensuite partis sur Romny pour faire de l'entretien d'espaces verts et de la petite maçonnerie, de la pose de clôture. Nous sommes intervenus aussi pour le conservatoire des sites naturels de Picardie. Alors là-bas, nous avons effectué du fauchage de ligneux, de ronces et de l'exportation de résidus. Donc c'était une intervention sur la commune de Coincy pour la Hauteur du Diable. Ensuite, nous sommes allés aussi encore sur Charly, toujours pour de la fauche de végétation, du débroussaillage et de l'entretien du rue en général. Sur Solchery, bien sûr, aussi pour l'entretien du rue. Donc la Brigade Verte est encore intervenue pour le conservatoire d'espaces naturels de Picardie sur le site des bruyères à faire en Tardenois, pour une fauche et une exportation de roselières, du broyage de branches, où là on a loué un broyeur. Ensuite, nous sommes intervenus aussi toujours pour le conservatoire d'espaces naturels de Picardie à la Hauteur du Diable sur la commune de Coincy, pour une fauche de rejets ligneux et de ronces, broyage de branches, toujours avec une location de broyeur. Ensuite, nous sommes allés à Montreuil-au-Lion où là nous avons fait du gros bûcheronnage avec une mise à blanc d'une haie et d'un talus boisé. Nous sommes donc partis aussi à Veuilly-la-Poterie pour faire une tonte et une coupe de bordure sur les abords communaux. Nous avons enchaîné aussi sur Villiers-Saint-Denis pour la réalisation des épis sur un méandre de rue afin de le dévier. Et nous intervenons aussi à l'année pour le syndicat d'assainissement de Chézy-Azy-Bonneil pour l'entretien des postes de refoulement. Et nous sommes aussi intervenus sur la commune de Bello pour la réfection du mur en pierre d'enceinte de la mairie. Pour 2012, quelques chantiers sont programmés, notamment en maçonnerie et en espace vert, mais la Brigade Verte a aussi des compétences en entretien d'espaces naturels. N'hésitez pas à faire appel à nous pour des conseils du type lutte contre l'érosion, réfection de berges ou la gestion de rues. Suite à l'étude topographique et foncière menée en 2010, c'est l'étude de faisabilité et de définition d'une véloroute voie verte en vallée de la Marne qui a pu reprendre à l'hiver 2011. Elle a permis de préciser les aménagements nécessaires, les retombées attendues et, bien entendu,
les investissements à réaliser. En 2012, le projet continuera d'avancer avec le calage des rôles entre l'UXA et le Conseil général. C'est ce dernier qui sera en effet le maître d'ouvrage de cet équipement majeur pour le développement du sud de l'Aisne. En matière touristique, l'année a également été riche en réflexions. L'évolution des métiers et des marchés touristiques rend nécessaire de repenser l'organisation du réseau des offices de tourisme. Ce sont 6 offices de tourisme qui travaillent ensemble depuis X années. Château-Thierry, Charly-sur-Marne, Condé-en-Brie, La Ferté-Milon, Neuilly-Saint-Front et Ferrand-Tardenois. Dès le mois de février, les élus et prestataires du territoire ont été invités à réfléchir au développement touristique du sud de l'Aisne et, à l'automne, un comité de pilotage a été installé afin de lancer un projet de schéma d'organisation touristique ayant pour finalité la création d'une maison du tourisme de pays. Ce projet important sera l'une des priorités pour l'année à venir. Parmi les rendez-vous désormais incontournables de l'année culturelle, le festival Musique en Aumois a connu en 2011 une très belle réussite. La météo, si ce n'est très belle au moins clémente, aura permis à plusieurs centaines de spectateurs de se déplacer dans les différents cantons chaque vendredi soir entre fin juin et fin juillet. C'est un succès qui perdure dans le temps et dont on espère qu'il sera à la hauteur des attentes pour l'édition 2012. À mi-chemin entre culture et tourisme, le projet de pays d'art et d'histoire avance à petits pas. Une délibération a permis de faire officiellement acte de candidature et la rédaction du dossier a commencé. En 2012, un ou une stagiaire sera embauché afin de seconder la chargée de mission dans ce dossier et afin de pouvoir faire aboutir le projet en 2013. Au-delà de ces gros projets, l'UXA continue toujours, et ce sera encore le cas en 2012, d'apporter son soutien et de s'associer à différents partenaires. Le réseau des offices de tourisme pour la gestion du site internet de destination et la publication du guide touristique, le département pour la redynamisation de la route touristique du Champagne, par exemple. En 2011, l'UXA a poursuivi sa politique de formation à destination des professionnels des services enfants-jeunesse du territoire. La formation est indispensable car elle permet aux participants d'augmenter leurs compétences professionnelles, de partager leur expérience et de favoriser une plus grande diversité et qualité de l'offre de loisirs sur le territoire. En organisant des formations proches du lieu de vie et de travail des agents, l'UXA facilite ainsi l'acquisition continue des connaissances des professionnels. Par exemple, la formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animation a concerné 35 stagiaires, dont 12 issus des collectivités. Cette année, la thématique approfondissement s'est concentrée autour des pratiques et de l'accueil des préadolescents adolescents en accueil de loisirs. De même, 7 stagiaires ont terminé leur parcours au brevet d'aptitude aux fonctions de direction et 4 autres ont débuté un nouveau cycle de formation. 46 personnes ont également été confrontées à des simulations d'accidents. L'enjeu étant de savoir comment réagir face à des situations à risque, protéger la victime sans se mettre en danger, donner l'alerte et pratiquer les gestes de premier secours avec, si nécessaire, l'utilisation du défibrillateur. 10 formations du Centre national de la fonction publique territoriale ont été délocalisées dans le sud de l'Aisne, principalement à la ferme du Ruchailly. Des thématiques spécifiques dédiées aux animatrices des relais assistantes maternelles, mais aussi des problématiques plus générales, telles que les relations parents-enfants professionnels, le sommeil chez le jeune enfant et bien d'autres ont pu être abordées. Enfin, l'association Planète Science Picardie est intervenue lors d'un premier temps de formation afin de sensibiliser 10 agents d'animation du sud de l'Aisne aux activités scientifiques. Ils ont pu alterner des temps pédagogiques et des temps techniques afin d'élaborer un projet d'animation autour des sciences. L'ambition est de permettre aux collectivités qui le souhaitent de créer leur club scientifique pendant leur temps d'ouverture et ainsi poursuivre la qualité et la diversité de l'offre de loisirs proposée sur le territoire. La commission enfants-jeunesse de l'UXA a souhaité mener une réflexion sur les pratiques de loisirs des préadolescents-adolescents en partenariat avec l'Union régionale des Francas de Picardie. L'objectif de cette étude est de recueillir un ensemble d'informations sur les pratiques de loisirs des adolescents afin de réfléchir collectivement aux initiatives à prendre en vue de la mise en œuvre d'un programme d'action.
Cette étude permettra également de construire un projet collectif à l'échelle du pays, permettant à chaque acteur de faire évoluer au niveau local la réflexion sur la mise en œuvre des actions à destination des préadolescents et adolescents. Le contrat enfant-jeunesse 2008-2011 est arrivé à son terme. Le prochain CEJ sera contractualisé pour la période 2012-2015. L'UXA et les collectivités compétentes vont engager des temps de concertation pour évaluer les actions mises en place et élaborer le diagnostic territorial. Ce dernier devra mettre en lumière les perspectives de développement pour les 4 années à venir. Les professionnels du CLIC informent et accompagnent les personnes âgées et leurs proches pour mieux vivre leur quotidien. Écouter, accompagner le projet de vie de la personne âgée nécessite un réel savoir-faire et savoir-être. En 2011, nous avons répondu à 831 demandes, soit une augmentation de 29% de notre activité. Les aides apportées à notre public concernent l'aide à la constitution du dossier APA, les aides techniques et financières, l'amélioration de l'habitat, la mise en place des droits des personnes, l'aide et le soutien aux familles confrontées à la maladie, l'accompagnement social des personnes les plus fragiles. Des permanences sur rendez-vous ont été mises en place à Ferrand-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, La Ferté-Milon et Condé-en-Brie. En 2011, différentes actions de prévention se sont déroulées. 2 groupes de soutien et d'information destinés aux familles confrontées à la maladie d'Alzheimer. Ces réunions permettent aux familles de faire face à la maladie et de mieux la comprendre. Les familles présentent souvent une grande souffrance face à la maladie de leurs proches. Près de 30 personnes des communes de Chézy-en-Auxois et Gandelus ont bénéficié des ateliers Art et Mémoire. Plus de 20 actions se sont déroulées lors de la Semaine Bleue. Ces moments privilégiés apportent leur pierre au renforcement du lien intergénérationnel. En 2012, nous travaillerons sur des documents d'information pour les familles et les professionnels, la mise en place de 3 ateliers équilibre et la valorisation des services à la population lors du COFOSA 2012. L'enveloppe du contrat régional d'agglomération de 1 905 613 € a permis la réalisation de projets d'aménagement dont voici un exemple. La requalification de l'avenue de l'Europe et de la rue de la Plaine à Château-Thierry. Ce projet porté par la communauté de communes de la région de Château-Thierry a eu pour objectif d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation, l'accès aux entreprises, commerces et services, mais aussi la sécurité de tous les autres déplacements, piétons et cyclistes. Cette restructuration a permis de réaliser un aménagement qualitatif prenant en compte les objectifs de qualité environnementale. D'autre part, l'avenant validé en septembre 2011 va permettre de subventionner 7 dossiers de logements locatifs portés par des bailleurs sociaux à Château-Thierry, Brasles et Étampes-sur-Marne. Pour illustrer ce triennal 2009-2011 du Fonds régional d'appui au pays de Picardie, dont l'enveloppe affectée à notre territoire s'élève à 3 751 415 €, nous avons choisi de vous présenter 3 projets. L'achat de matériel d'éclairage à LED pour l'équipement du dôme géodésique de la compagnie Les Mélangeurs offre la possibilité d'accès à la culture en milieu rural grâce à la grande mobilité de cette structure pouvant accueillir un large éventail de manifestations. Les lampes à LED réduisent de 10 fois la consommation électrique de l'éclairage habituel pour les spectacles. L'aménagement de l'île Lamiche à La Ferté-Milon, réalisé sur 3 ans, comprenait la réfection des berges, la création d'une passerelle et le traitement paysager de l'île afin de créer une sorte de parc urbain en plein centre de la commune. Des jeux pour enfants et des places de parking pour personnes à mobilité réduite ont été installés. Le pôle culturel de Montreuil-au-Lion pour l'installation d'une bibliothèque vous est présenté par le maire, Monsieur Devron. Tout d'abord, je suis content de vous accueillir
à la bibliothèque de Montreuil-Lyon, donc une bibliothèque associative qui date de 1998, qui regroupe aujourd'hui plus de 120 adhérents, soit plus de 20% du nombre de boîtes aux lettres de la commune, le nombre de foyers, ce qui est très important. L'achat et les travaux ont nécessité 230 000 € d'investissement et on a été subventionné à hauteur de 16,5% par le FRAP, qui a été la seule subvention apportée à cette opération. Donc voilà, on est très content du résultat. Je pense que les habitants aussi, le nombre d'adhérents en témoigne. Et donc félicitations à l'association qui gère ça de main de maître et de manière indépendante et pour le bonheur de tous. Voilà, merci. 3 classes des écoles de Tergnier, Soissons et Farnier et 31 classes du territoire ont été accueillies sur le site de Fossois pour découvrir les paysages et le patrimoine du sud de l'Aisne par des visites de musées ou de monuments. Ces séjours et ateliers leur ont permis de s'initier aux arts plastiques, poterie, sculpture, peinture, vitrail et reliure, et de rencontrer des artisans ou artistes qui pratiquent ces métiers d'art. Le centre d'hébergement a accueilli des associations culturelles et sportives du sud de l'Aisne et d'autres extérieures au territoire, les musiciens du Festival de musique en Aumois, mais aussi la formation de l'école des négociants de Big Mat et les formations BAFA et BAFD, ainsi que les classes de patrimoine. Tous ces hébergements représentent 150 jours d'occupation et une animation quasi permanente avec les mini-camps de loisirs qui utilisent ces lieux l'été. Le pays du sud de l'Aisne bénéficie du programme LEADER, un programme de l'Union européenne destiné à soutenir des projets dans différents domaines comme la valorisation touristique, culturelle, environnementale, avec un intérêt novateur pour le territoire. Nous allons vous présenter quelques exemples de projets qui ont bénéficié du LEADER en 2011 et les perspectives pour 2012. Il y a tout d'abord de nombreux événements et animations culturelles qui ont été subventionnés, comme les festivals C'est comme ça, Jean de La Fontaine, le secteur touristique également, avec le parcours de découverte de la forêt de Verdilly. LEADER a aussi financé des projets concernant les filières locales alimentaires portés par la CCRCT. Ceci s'est traduit par le financement d'une formation aux produits biologiques à destination des cuisiniers et gestionnaires des cantines afin de permettre l'intégration de produits d'origine biologique dans les repas. Au total, 11 personnes ont bénéficié de cette formation, les cuisines centrales, le collège Rostand, le pôle petite enfance. Dans le domaine de lutte contre le changement climatique, il a été financé des études et animations sur le plan climat. Pour cette nouvelle année, les projets devraient concerner des sentiers de promenade et de découverte du territoire sur différents villages du sud de l'Aisne. Nous avons également des projets concernant la mise en valeur des derniers cafés de village. Le label Bistrot de Pays sera remplacé par le label Pays Gourmand, afin de garantir un meilleur rayonnement de cette initiative. En 2012 est également prévu le développement de l'onotourisme, qui va se traduire en premier lieu par le remplacement de tous les panneaux signalétiques sur les communes concernées par la route touristique du Champagne, puis par un poste consacré à cette thématique. En parallèle, nous avons un projet avec le lycée de Crésancy concernant l'aménagement d'un musée du Champagne, d'une salle de dégustation et de vente des produits du lycée. L'objectif est la valorisation du produit Champagne sur le territoire. Concernant les filières locales, nous allons poursuivre le travail qui a été réalisé en 2011 en intégrant progressivement des produits biologiques locaux dans les établissements concernés, mais aussi avec la volonté de développer ce projet sur l'ensemble du pays du sud de l'Aisne. Enfin, une formation d'éco-construction à destination des entreprises du secteur aura également lieu en partenariat avec Globe 21 en 2012. Alors si vous avez des questions, des projets, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Retrouvez les actualités de l'UXA sur www.pays-sud-n.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos informations tout au long de l'année. Ouais.